Léa Salamé et l'Algérie, un dérapage qui en dit long. Dans le paysage médiatique français, peu de voix sont aussi familières que celle de Léa Salamé. Journaliste aguerrie, figure emblématique du service public, elle est connue pour son ton tranchant, ses interviews sans concession et sa capacité à polariser l'opinion. Mais cette fois, ce n'est pas une question incisive qui fait parler d'elle. Non, c'est un dérapage. Une phrase de trop. Un mot qui blesse. Un jugement qui fait scandale. Tout commence lors d'une émission télévisée. Un plateau apparemment comme un autre. L'invité, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Un homme souvent controversé, connu pour ses positions critiques envers l'Algérie. Mais ce jour-là, ce ne sont pas ses propos qui vont allumer l'incendie. C'est ceux de la journaliste elle-même. Alors que la conversation dérive sur l'Algérie, Léa Salamé lâche une phrase lourde de sous-entendu. Une remarque que beaucoup jugeront condescendante, méprisante, voire insultante. Quelques mots seulement, mais qui suffisent à déclencher une vague de réactions en Algérie comme en France. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des internautes algériens, des franco-algériens, mais aussi des figures publiques s'indignent. Arrogance néocoloniale, écrivent certains. Mépris postcolonial, accusent d'autres. Et surtout, une profonde blessure ravivée, un sentiment d'humiliation encore trop présent dans les mémoires collectives. Mais que s'est-il réellement passé? Pourquoi ces propos ont-ils provoqué une telle onde de choc? Et surtout, que révèlent-ils des rapports toujours tendus entre certains médias français et l'Algérie? Pour comprendre, il faut d'abord revenir à la séquence exacte. À la manière d'une analyse de discours, chaque mot est décortiqué. Le ton, le contexte, l'interruption, l'ironie perçue. Car dans ce genre d'affaires, ce n'est pas seulement ce qui est dit qui compte. C'est aussi comment c'est dit, à qui, et dans quelles circonstances. Dans cette émission, Léa Salamé interroge Boualem Sansal sur la situation politique en Algérie. Rien d'inhabituel. Mais lorsque l'auteur, connu pour ses critiques virulentes envers le régime algérien, commence à répondre, la journaliste le coupe pour glisser une remarque sur l'incapacité de l'Algérie à produire une véritable démocratie et le poids de l'histoire coloniale qui, selon elle, ne peut pas tout excuser. Et là, le ton se durcit. Elle ajoute, on ne peut pas toujours mettre la faute sur la colonisation. L'Algérie est indépendante depuis plus de 60 ans. Il faut aussi assumer ses propres échecs. Une phrase qui, dans une discussion académique, pourrait nourrir le débat. Mais sur un plateau télé français, face à un écrivain algérien, dans une émission regardée par des millions de personnes, ce propos prend une toute autre dimension. Car pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement d'un avis. Il s'agit d'un jugement. D'un rappel brutal de l'asymétrie historique entre deux nations. D'un propos paternaliste, qui nie la complexité du passé colonial et les responsabilités partagées. Le choc est immédiat. En Algérie, les réactions sont vives. Des journalistes dénoncent une médiatisation toxique de l'Algérie en France. Des intellectuels s'interrogent. Pourquoi, en 2025, certains médias français semblent-ils encore incapables d'aborder l'Algérie sans tomber dans les clichés? Pourquoi cette posture moralisatrice si persistante? La toile algérienne se soulève. Des vidéos, des parodies, des réponses argumentées envahissent TikTok, Facebook, Instagram. Des jeunes Algériens rappellent les blessures du passé, mais aussi leur volonté d'être considérés avec respect et équité. Mais ce scandale ne s'arrête pas là. Il déborde rapidement les frontières algériennes. En France, de nombreuses voix issues de la diaspora algérienne s'indignent également. Des personnalités comme des artistes, des chercheurs ou des journalistes prennent la parole. Ils dénoncent un double standard, un regard condescendant trop souvent dirigé vers l'Algérie dans les grands médias français. Et dans le sillage de cette affaire, une autre question se pose. Où est passée la neutralité journalistique? Car au fond, ce qui dérange le plus, ce n'est peut-être pas le fond du propos. C'est le ton, l'attitude. Cette manière de parler de l'Algérie comme d'un éternel problème, sans nuance, sans recul, sans empathie. Une parole publique qui, malgré les années, semble encore prisonnière des vieux réflexes coloniaux. Et cette affaire ravive un débat plus large sur le traitement de l'Algérie dans les médias français. Pourquoi l'Algérie est-elle si souvent réduite à ses manques? Pourquoi parle-t-on si peu de ses réussites, de ses innovations, de sa jeunesse dynamique, de ses réussites agricoles ou technologiques? Derrière ce scandale, il y a une vérité plus vaste,
l'Algérie fascine autant qu'elle déroge. Elle interroge l'identité française. Elle bouscule les récits historiques dominants. Elle oblige à regarder le passé en face. Et ça, dans certains cercles, ça reste insupportable. Mais ce que cette polémique montre surtout, c'est que les Algériens, aujourd'hui, ne se laissent plus faire. Ils répondent. Ils dénoncent. Ils construisent leur propre récit. Ils refusent qu'on parle d'eux sans eux. Et ils le font avec puissance, avec humour, avec détermination. Alors que la polémique enfle, Léa Salamé ne répond pas immédiatement. Le silence devient assourdissant. Et quand, enfin, une réponse arrive, elle est jugée insuffisante par beaucoup. Pas d'excuses. Pas de remise en question. Juste une justification. Je voulais poser une question légitime. Mais ce qui est légitime dans une salle de rédaction ne l'est pas forcément dans un espace aussi chargé que celui de la mémoire franco-algérienne. Au fil des jours, les médias s'emparent de l'affaire. Certains défendent Léa Salamé, d'autres la critiquent ouvertement. Des tribunes sont publiées. Des débats s'organisent. Des chaînes algériennes analysent la séquence mot par mot. Une chose est sûre, cette affaire aura marqué un tournant. Un moment où les lignes ont bougé. Où les Algériens, en France comme au pays, ont dit haut et fort, assez. Mais au-delà de Léa Salamé, ce scandale révèle une tension plus profonde. Celle entre une certaine élite médiatique française et une jeunesse algérienne qui ne veut plus être regardée de haut. Une jeunesse qui veut des relations d'égal à égal. Une jeunesse qui, aujourd'hui, filme, écrit, parle, s'organise. Et cette jeunesse dit une chose simple, mais essentielle. Respectez-nous. Dans le fond, cette affaire n'est pas seulement une polémique médiatique. C'est un miroir. Un miroir tendu à la société française. Un miroir tendu aux journalistes, aux intellectuels, aux politiques. Un miroir qui reflète une fracture toujours vive, mais aussi une immense opportunité. Celle de repenser les liens entre la France et l'Algérie, sur de nouvelles bases. Des bases de vérité, de reconnaissance, de dignité. Conclusion. L'affaire Léa Salamé n'est pas un épiphénomène. C'est un révélateur de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer, et surtout, de la puissance d'un peuple qui refuse le mépris. Car l'Algérie n'est pas un problème. L'Algérie est une nation, avec son histoire, sa complexité, ses douleurs et ses espoirs. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle exige qu'on la regarde avec respect, pas avec supériorité. Car le temps du paternalisme est révolu. Place à la dignité.